Bonjour, Bonsoir Caroline. tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Oui, Ok. Normalement, j'ai envoyé sur WhatsApp le sujet de ce soir ok. Oui, j'ai vu ça. parce que je pouvais pas le mettre entièrement sur le diaporama. Du coup, ouais, c'est un sujet classique, celui de l'année 2023. Donc, tu l'as pas encore fait celui-là. Euh, j'ai fait le brevet blanc, mais pas celui-là. Ok, non, parce que tu aurais pu t'entraîner sur des sujets comme ça pour travailler. Oui. Du coup, je te propose de te laisser de te laisser lire en autonomie le texte sur lequel on va travailler. Et ensuite, comme dans toutes les analyses comme ça de texte, on a aussi une image où il faudra comparer le texte avec l'image. Après, on a des questions et après, il y a un petit exercice de réécriture et après, il y a deux sujets au choix de rédaction. Et si on a le temps, on fera la dictée du coup pour faire le sujet en entier. Ok, Donc, je te laisse lire le texte, tu me dis quand tu as fini de le lire et on va pouvoir commencer à répondre aux questions. ok,
C'est bon, t'as fini de lire le texte? Presque. Ok, pas de problème. C'est bon. C'est bon, j'ai fini. Hello? Ah, je crois que ça bug.
C'est bon? Oui. Ok. Euh, du coup, ce qui serait pas mal peut-être aussi, c'est que, pendant que ça serait peut-être à rien que tu recopies, que tu recopies les questions. Du coup, pour la une, à la ligne une, que désigne le pronom nous, selon toi, dans le texte? Eh ben, il désigne euh, Hippolyte Hippolyte et Ursule Mhm. Mais pas que. et sa mère et leur mère. Oui, en gros, c'est ça, c'est le pronom nous, ça désigne le groupe d'enfants constitué de la narratrice, d'Hippolyte et du demi-frère de la narratrice et la fille d'une servante. C'est le nous, c'est vraiment pour les enfants, pour le Ok. groupe d'enfants en fait. Ok. Donc, tu peux mettre le pronom nous à la ligne 1. Je sais pas si tu es sur ordinateur ou si tu es sur papier. Ah, je suis sur papier. Oui, sur papier. Ah bah attends, on peut mettre ça là. Donc, on va mettre le pronom nous désigne le groupe d'enfants constitué de la narratrice, Aurore, et aussi d'Hippolyte, donc le demi-frère, et la fille de la servante. Donc, ils sont en groupe de trois. Ok. Constitué. Constitué de qui déjà? De Ursule. D'Aurore Dupin, donc la narratrice, d'Hippolyte, qui est son demi-frère, et d'Ursule, la fille de la servante. De toute façon, je l'ai noté là sur le diapo si tu veux. Ah, ok. Bon, bah, je l'imprimerai. Ok. Alors après, ah oui, parce que du coup, ça décale toutes mes questions quand je mets une réponse. On va faire ça. Hop. Alors, pour la 2, où se passe la scène? Comment expliquez-vous la présence d'une rivière dans ce lieu? Justifiez votre réponse en citant le texte. Donc Alors, déjà, on va faire pour chaque question, vu qu'il y en a deux, où se passe la scène déjà? bah, elle se passe sur enfin, sur une rivière, au niveau d'une rivière, parce que dans plusieurs moments du texte, ils disent, par exemple, il s'agissait de passer la rivière était dessinée sur le carreau avec de la craie et faisait 1000 détours. Oui, mais justement, le fait qu'elle soit dessinée sur le carreau avec de la craie, c'est pas une vraie rivière. Ah, ben oui, non. Donc du coup, faut donner c'est quoi le lieu finalement, le vrai lieu si c'est pas la rivière. Une route. Non, regarde au tout début du texte, c'est dit, dans les 5 premières lignes. Justement, après, la rivière était dessinée sur le carreau avec de la craie. Qu'est-ce qui est dit après? Et faisait 1000 détours dans cette grande chambre. Ah, ok, c'est dans une chambre. Dans une... Mhm. Là, c'est dans une grande chambre. En fait, la rivière, ils l'ont dessinée et du coup, elle n'existe pas vraiment. Oui. Donc, familiale de la narratrice. Et donc, bah, comme on a dit, donc, la rivière, elle est tracée sur le sol par les enfants, dessinée, donc, comme on a dit, donc, dessinée sur le carreau. Et c'est grâce
au jeu et aux fruits de leur imagination, donc c'est ce qui est aussi dit dans le texte, Oui. que la rivière prend vie finalement. J'ai dans celle-ci. Et est-ce que tu peux trouver dans le texte justement une phrase qui montre qu'ils ont l'impression de vraiment patauger dans cette rivière? Euh, en de, en de certains endroits, elle était fort profonde. Il fallait trouver l'endroit guéable. Guéable, Mm. pardon. Oui, alors ça c'est pas mal. Et il y avait aussi, il ne me fallait pas 5 minutes pour m'y plonger de si bonne foi. Il y avait ça aussi. Mais Ah c'est oui. bien aussi ce que tu as dit. Alors, il ne me fallait pas, il ne, si j'oublie le mot, il ne me fallait pas 5 minutes. Voilà. Alors attends, du coup je reviens aux questions. Donc après c'était l'île, oui, donc on avait la citation qui est là pour la question 3. Alors on a la citation l'illusion les gagne et les saisit véritablement. Et donc tu dois chercher dans le texte 3 éléments qui montrent que l'illusion gagne et saisit véritablement les enfants. Donc que l'illusion de la rivière, j'imagine, gagne et saisit véritablement. Euh, que je perdais la notion de la réalité. Oui et non, parce que oui, mais c'est pas assez précis, je pense. Mince, j'ai bougé le diapo. Je vais, attends, je vais changer de diapo. Ah oui, et je croyais voir les eaux, les rochers, une vaste campagne et le ciel tantôt clair, tantôt chargé de nuages qui allaient, qui allaient crever et augmenter la danse, de passer le danger, augmenter le danger de passer la rivière. Oui, ok, c'est pas mal. Alors, attends, je rends ça plus lisible. Tu vois ou pas là où c'est trop petit? C'est un peu petit. Ouais, Mais, je vais mettre parce que bah, pour le lecteur ça va, mais là c'est mieux ou pas? là, je vois pas du tout le partage. Ah ouais? Ah c'est Oui. bizarre. Attends, je grandis le truc. Et là tu vois ou pas? Euh, Bah, attends, sinon je vais couper le partage et je vais le remettre. Ça a dû bugger. Ah bah oui, c'est parti. Je sais pas pourquoi. Hop. Là tu vois, c'est bon? oui. Ok. Mais tu le voyais tout à l'heure, non? Oui, tout à l'heure, je le voyais, mais Ah pas oui, maintenant. ok. Et là tu vois, c'est bon? Oui. Ok. Alors, donc on a dit, donc le lecteur peut constater que... Alors, parce qu'en fait, il faut bien reprendre les éléments de la question pour répondre aussi. C'est pour ça que là, je reprends les éléments de la question avec la citation donnée. Alors, après, c'est bien ceux que tu as relevés, mais moi, je vais aussi te donner ceux que j'ai relevés, comme ça, tu en auras plusieurs. Ok. Mais rien ne t'empêche de les écrire, enfin, de au moins noter les lignes sur ta feuille, hein, de celles que tu as trouvées. En se lamentant, hop, le lecteur s'amuse de constater que Hippolyte
La posture d'un nageur maladroit ou ivre au sol. Hop. Et après, donc j'ai ah oui, donc la narratrice évoque à plusieurs reprises la profondeur de l'eau. Il me semble que ça, t'en avais parlé aussi. Euh, comme s'il s'agissait d'une véritable rivière. Elle était, non, oui, elle était fort profonde. Ligne 3. Hop. Et puisque l'eau est basse. Donc là, on voit bien qu'ils ont vraiment l'impression qu'il y a de l'eau, alors que non. Ils sont vraiment pris dans leur jeu. Hmm. Ursule imagine une nature bordant. Ah, ça, tu l'as dit aussi. Oui. La rivière dans un Qui endroit. faisait pas la différence entre la réalité et ce qu'il imaginait. Comment? Qui faisait pas la différence entre ce qu'il imaginait et Ouais, c'est ça ce qui est vrai, ouais. ce qui est vrai. Voilà, donc là, on est pas mal sur ça. Donc après, on a la question 4 donc petit a. Donc le début, donc c'est à quoi le jeu des enfants est-il comparé tout au long du texte? Pour justifier votre réponse, relevez au moins 3 ou 4 mots d'un champ lexical qui le prouvent. Donc d'après toi, à quoi le jeu des enfants est-il comparé dans ce texte? Euh, Elle n'est pas très facile celle-là, mais hmm, euh, je laisse un peu chercher et puis sinon je t'aiderai. Non, tu vois pas du coup. non, j'ai du mal. Donc bah, je vais t'aider. Donc en fait, le jeu des enfants, il est comparé à une pièce de théâtre. Et là, est-ce que du coup, avec ça, tu arriverais à trouver les éléments du champ lexical du théâtre, justement, dans le texte? Euh, Ah oui, ils ont même des dialogues très vrais et que des acteurs de profession seraient bien embarrassés d'improviser sur la scène avec tant d'à-propos et de fécondité. Ouais, c'est ça. Alors attends, donc comme un peu comme ce que tu as dit, voilà, avec le champ lexical de la représentation scénique. Oui, donc enfin, nous, on va pas relever toute la citation, mais on va relever les mots. Donc on a rôle, on a mime, on a mimeodrame, on a oui, on a scène,
On a on représente euh, donc, ah oui, on a personnage, acteur, dialogue, hop, et improvisé, comme tu as dit. Hop, voilà. Ok, donc ça c'est bien. Ensuite, donc le petit B, c'est donc on a donc identifié au moins trois moments dans le récit qui montrent que cette comparaison organise le jeu des enfants. Donc que le jeu des enfants est organisé comme une pièce de théâtre. Donc moi je vais commencer à rédiger la question en prenant les éléments de la question. Donc, je peux laisser le temps de chercher. Le moment, le récit, immonde. Euh, Bah, en fait, sur les trois moments, je vois qu'il y a des... Je ne saurais pas tous les identifier, mais je sais qu'il y a beaucoup de dialogues. mhm. Mais outre ça, qu'est-ce que tu peux voir aussi dans les dialogues? Qu'est-ce qui est justement qui peut être relevé? Euh, Dans les dialogues, comment ils se parlent entre eux, les enfants? Ils se parlent avec du langage soutenu. Mhm. Et ils s'adressent comment les uns aux autres? Euh, Mais en fait, ils se voient. Ah, voilà. Mm. Je vois. C'est ce qui montre aussi tout le fait que ces moments-là montrent vraiment que cette comparaison organise le jeu des enfants. Donc on a aussi le talent d'acteur d'Hippolyte, qui est relevé aussi. On a pour faire le rôle, donc le talent d'acteur d'Hippolyte pour faire le rôle du nageur, le rôle du maladroit, oui, ou de l'homme ivre. Donc le rôle du maladroit ou de l'homme ivre. On a tout. Voilà, donc comme je disais, le fait que les enfants se voient entre eux et utilisent du langage soutenu ou ils endossent le rôle d'un personnage. Hum, Ça, oui. Et après, et la délicatesse que les filles ont de ne pas mouiller leurs chaussures et leurs jupes, parce que finalement, en fait, il n'y a pas vraiment d'eau, mais elles jouent le jeu en passant la rivière. Hop, voilà. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Tac. Après, question 5. Alors, quelle réflexion sur l'enfance le récit de cet épisode inspire-t-il à la narratrice? Donc là, on attend de toi que tu relèves deux éléments. Vous justifierez votre réponse en citant des passages précis du texte. Donc, qu'est-ce que ce souvenir d'enfance permet de faire à la narratrice? Elle permet de se rappeler les bons moments que ses enfants passaient. Oui, mais
en dehors de ça, parce que là, quand même, elle parle beaucoup du jeu des enfants, de leur imagination. Pourquoi elle parlerait de ça? Parce que qu'est-ce qui change? Est-ce que tu penses que l'imagination qu'on a quand on est enfant et quand on joue comme ça, est-ce qu'elle persiste ou pas quand tu deviens adulte? Oui. Tu penses que quand on est adulte, on fait ça aussi? Ah ouais, non, peut-être pas. Mais en fait, ce souvenir, ça lui permet de réfléchir justement à ce côté sur la force de l'imagination des enfants Mm. que t'as pas forcément quand tu grandis. Elle met en avant le fait que l'imagination des enfants n'a pas de limite. Il lui suffit de peu d'espace et de moyens pour transformer le moindre recoin en paysage issu de l'imagination. Et là, on peut relever dans quel vaste espace les enfants croient agir quand ils vont ainsi de la table au lit, pardon, de la table au lit et de la cheminée à la porte. Et là, du coup, on voit bien cette réflexion sur l'imagination des enfants. Là, on peut aussi voir que la narratrice, elle s'émerveille du pouvoir des enfants de jouer un rôle, mais et incarner des personnages. Et là, on peut relever les dialogues, vrai, oui, c'est ce que tu avais relevé tout à l'heure, je crois, et les acteurs de profession seraient bien embarrassés d'improviser sur la scène avec tant de fécondité. Oui, c'est ce que tu avais relevé tout à l'heure, ça. Ça, c'est bien. Ensuite, donc là, on a cette fameuse comparaison entre le texte et l'image qui est fournie dans chaque sujet. Est-ce que tu as la photo sous les yeux? Du sujet, oui. Ouais, ouais, c'est bon, tu l'as. Alors, donc la question c'est pourquoi cette photographie pourrait-elle illustrer le texte? Il faudra développer votre réponse en vous appuyant sur deux arguments. Chaque argument doit être justifié par une citation du texte. Eh ben, on peut voir que c'est associé au texte parce que ils ont tous mis un espèce de chapeau qu'ils ont construit eux-mêmes Mhm. et qu'ils ont dessiné un bateau avec l'effet de l'eau sous le bateau. Oui, donc en fait ça pourrait illustrer le texte parce que le texte parle aussi décrit aussi ce genre de scène en fait. Oui. Donc on va pouvoir dire, alors, attends, moi je vais changer de diapo parce que sinon on va pas avoir la place. Hop, alors, on va dire que la photographie peut être, non, peut illustrer. Il faudrait bien que tu revoies les diapos parce que pour que tu puisses voir comment on construit les phrases pour que tu puisses faire pareil pour le brevet. Oui.
Ouais, sur le sol de la cour. Donc là, la seule différence, c'est que eux, ils sont dans une cour et les enfants, ils étaient dans une chambre, mais c'est la même chose sinon. Oui. Les élèves sont habillés en marin et portent le béret. Ah oui, voilà, ça s'appelle un béret. Oui, ce qui signifie que aussi incarne des personnages en rapport avec le jeu construit par leur imagination. Oh, imagination. Voilà, donc ensuite. Donc là, on est sur Ah oui, grammaire. Alors, on va peut-être faire la rédaction parce que grammaire et construction, et compétences linguistiques, j'ai pas. Ah bah si, sinon, tu as les questions, mais. Je réfléchis. Non, je pense que le mieux serait de faire une rédaction là parce que ça changera un peu des questions. Donc là, on a le sujet de rédaction. Euh, donc, euh, donc, soit tu choisis le sujet d'imagination, soit tu choisis le sujet de réflexion. Donc je peux te laisser lire les deux pour l'instant pour voir un peu quel choix tu veux faire. Imagination. Ah ouais. J'ai- Non, non, j'ai pas osé faire sujet de réflexion brevet blanc. J'ai pas osé. Après, tu pourrais. Enfin, pourquoi tu oses pas? Parce que j'arrive pas à faire un sujet de réflexion. Mais c'est quoi qui te bloque? Comment dire, la méthode ou pas? Oui, c'est la méthode. Parce que ça, après, si tu veux, enfin, on pourra toujours le travailler, ça. Si tu, Ouais. enfin, tu voudras tester. Ok, ben, je voudrais bien tester pour la prochaine fois. Ouais, on peut faire ça. Alors, tac. Donc, le sujet de réflexion, bah, du coup, je te laisse peut-être lire le sujet pour ensuite voir ce que tu veux faire comme sujet d'invention. Alors, attends, du coup, j'efface le sujet de réflexion pour pas te... Oula, pardon. Pour pas te perturber. Hop, voilà. Et voilà. Une aventure imaginaire intense. Vous raconterez cet épisode à la première personne. Vous pourrez enrichir votre récit par des descriptions, expressions des sentiments et des sensations. Ok. Donc, ouais, ce que je peux faire, c'est que je te laisse écrire sur ta feuille. Tu prends peut-être 10 minutes, je pense. Et comme ça, après, tu m'enverras et puis on prendra les dernières minutes qui restent pour corriger. Ok. Et ma feuille. Allez. Hmm.
Alors, t'as écrit combien de lignes? Euh, là, 5. Ok. Ça va, t'arrives à trouver ce que tu veux dire? Oui, Ok. Mais je pense que tu vas pouvoir pas tarder à m'envoyer parce que sinon, on va pas pouvoir regarder ensemble. d'accord. Et puis, je pense que la prochaine fois, on fera un sujet comme ça, mais en commençant par la dictée pour changer, Ok, pour pas renouveler à chaque fois. Et puis, il y a aussi une question aussi où il faut recopier un passage, on fera aussi. ok, Bon, tu arrives à me l'envoyer? Je sais pas, ça bug. Ça bug. Ok. Je vais réessayer. C'est bon. Ah oui, ok, super. Alors, ah, ok, ça voulait pas se télécharger. Alors, ok, alors. Oh, déjà j'ai vu une petite faute. Ouais, ouais, il y en a plusieurs. Il y a le oiseau sans S, sans X. Il y a Oui, le jouet. Je vous dis oui. deux C'est jouets qui est comme ça. c'est ER ou E? ER. Ah, Mhm. Ok. Alors c'est pas mal, mais il faudra juste que tu rajoutes, il faudra que tu rajoutes de la description et tout ça parce que tu vois c'est ce qui est indiqué dans la consigne pour pas perdre de points. Mais sinon c'est pas mal. ok. Merci. Euh, donc ouais, la prochaine fois on fera dictée, réécriture et on fera peut-être bah, la rédaction mais avec le sujet de réflexion cette fois. Ok. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non. Ok. Alors, si t'as pas de questions, bah, alors, j'enlève le partage. Bah, je te souhaite une bonne fin de soirée et je te dis à Oui. mercredi prochain. D'accord, à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir.